Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, est un tutoriel maquillage. Je vous ai effectivement réalisé ce look qui est un Hello Eyes jaune et violet pour une petite vidéo TikTok et Instagram que je vous aurais déjà posté, donc n'hésitez pas à aller voir ça. J'ai essayé de faire ça un petit peu différemment puisque aujourd'hui, comme vous l'entendrez au son milieu de ma voix, j'ai essayé de tout vous expliquer en voix off et de vraiment vous montrer les images peut-être plus longtemps à l'écran, histoire que vous voyez vraiment, que je puisse vraiment vous expliquer en détail ce que je fais. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous préférez ce style de tutoriel-ci ou si vous préférez ceux d'habitude. C'est parti! Alors je vous refais juste une toute minuscule aparté, après ça promis je vous laisse avec le tutoriel, mais je voulais vous informer que j'avais ouvert une foire aux questions, donc du coup vous pouvez aller participer, me poser toutes vos questions dans l'onglet communauté, je vous ai mis un petit post à ce sujet-là. Ça peut porter sur tout, ça peut porter sur YouTube, sur mon boulot, sur ma vie perso, sur le make-up, sur ce que vous voulez, donc n'hésitez pas, puis je vous ferai une vidéo où je réponds à tout ça, donc voilà. Et maintenant c'est vraiment parti, on démarre. Pour commencer, je suis venue reprendre ma base à paupières Shadow Insurance de chez Too Faced. Je suis venue en appliquer une toute petite dose que je suis ensuite venue étaler avec mon doigt de façon assez classique. J'ai galéré avec mes longs ongles, mais sinon ça va. Ensuite, je suis venue prendre la palette Born This Way Turn Up The Light, qui est une palette teint de chez Too Faced, et je me suis servi de la teinte centrale, la Soft Focus, pour venir poudrer le dessous de mon sourcil. Je l'ai fait avec le pinceau de la palette Full Spectrum de chez Urban Decay. J'ai d'abord utilisé le côté vraiment plus dense pour appliquer le fard. Et je suis ensuite venue utiliser le côté fluffy pour dégrader tout ça. Pour les yeux, je suis venue me servir de la palette Me, Myself and Mama Mitchell, qui est une palette que j'adore. En premier, j'ai appliqué la teinte Miles High dans tout mon creux avec mon pinceau E12 de chez Wycon, qui est un pinceau assez fluffy. Et je suis vraiment venue le dégrader comme d'habitude, donc c'est ma première teinte un petit peu de transition, donc je suis la dégrader de façon assez large. Et je suis bien remontée jusqu'au dessous de mon sourcil, puisque je n'ai pas de grande paupière mobile. Je suis ensuite venue intensifier un petit peu avec la teinte Morgan que j'ai pris cette fois-ci avec mon pinceau numéro 16 de chez NYX, qui est un pinceau estompeur mais que moi j'adore utiliser pour appliquer les fards dans le creux de paupière. Et j'en ai appliqué un tout petit peu plus bas que le fard lavande pour permettre que ça se dégrade bien et que ça fasse vraiment une jolie estompe. J'applique également ce fard en coin externe et en coin interne. Et je vais ensuite reprendre mon pinceau E12 de chez Wycon pour continuer à dégrader les fards. J'hésite pas à revenir avec mon pinceau de NYX et un petit peu du fard mauve plus foncé, puis à revenir dégrader avec mon pinceau Wycon pour vraiment permettre d'avoir le plus joli dégradé possible. Je suis ensuite venue prendre la teinte Moto avec mon petit pinceau estompeur de chez MSQ. Et ça c'est vraiment ma couleur d'intensité, donc je suis venue l'appliquer au niveau du coin externe et au niveau du coin interne. Et quand ça c'était fait, je suis venue relier les teintes au niveau du creux, mais vraiment encore un peu plus bas que le fard violet. Et j'ai quand même bien dégradé au niveau du centre de la paupière. Je suis venue faire un petit cut crease au niveau vraiment du milieu de ma paupière mobile pour permettre de tracer du coup mon Hello Eyes et que ça ressorte vraiment bien. J'ai fait ça avec un pinceau anti-cerne de chez NYX. Je suis d'abord venue accentuer mon creux en traçant une petite ligne et ensuite je suis venue un petit peu descendre sur la paupière mobile pour vraiment venir définir la zone qui m'intéresse. Et quand ça c'est fait, je reprends mon petit pinceau MSQ et je viens vraiment dégrader les bords de mes fards avec l'anti-cerne. C'est hyper important puisque maintenant je viens reprendre mon jaune, donc pour ça je me sers de la palette Honey de chez Colourpop et je suis venue prendre la teinte Sweet Spot qui est vraiment un jaune hyper intense. Je suis venue l'appliquer avec un pinceau Detail Shader de chez Zoeva au niveau du centre de la paupière du coup que j'ai défini avec mon anti-cerne. Donc je vais recouvrir toute ma forme avec mon petit pinceau Zoeva. Comme je vous disais, c'était vraiment important de dégrader le violet en dessous puisque comme ce sont des couleurs complémentaires, je vais pas pouvoir estomper le jaune et le violet ensemble. Et quand ça s'est fait, je suis venue reprendre la palette Beauty Bay et Mama Mitchell. Je suis venue prendre la teinte Morning Glory sur mon petit pinceau MSQ à nouveau. Et je suis vraiment venue tapoter ça au niveau de la jonction entre le jaune et le violet. Du nouveau, puisque comme ce sont des couleurs complémentaires, si je les dégrade entre elles, ça va me laisser un espèce de brun gris qui sera pas très flatteur. Donc du coup, je me sers du rose pour vraiment venir faire une transition et permettre de bien estomper. Donc j'applique d'abord le rose, je dégrade bien ça avec le jaune. Et ensuite, je viens reprendre mon pinceau Zoeva et je viens remettre du jaune par-dessus et redégrader ça par-dessus le rose. Je reprends ensuite mon rose, je reviens dégrader, je remets du jaune. Je vais vraiment faire ça étape par étape, histoire d'avoir le plus joli fondu possible. On va ensuite passer au teint. Je suis venue prendre ma base Flawless Finish de chez Primark que je suis venue appliquer sur tout mon visage.
je suis ensuite venue prendre ma base Photo Finish de chez Smashbox, que là j'ai appliqué plus au niveau du centre de mon visage, donc mon nez, mon menton, le début de mes joues et le centre de mon front pour vraiment venir lisser parce que c'est une base très siliconée. En fond de teint, je suis venue appliquer le Faux Filter Foundation de chez Huda Beauty et j'applique ça avec un pinceau un peu type brosse à dents qui vient de chez Primark, parce que je vous ai déjà dit que c'est mon application préférée pour ce fond de teint là. J'adore parce qu'il est quand même vachement bien couvrant, mais à la fin il fait pas non plus un effet hyper cakey sur la peau, je le trouve vraiment trop beau. En anti-cerne, je suis venue prendre mon Shape Tape de chez Tarte, mon fameux, et je suis venue estomper ça avec mon éponge un peu en forme hourglass de chez Shop Miss A, donc le site AOA Studio. Et là c'est la gamme Pow Pow, vous savez que ce sont mes éponges préférées. Pour poudrer tout ça, je suis venue prendre ma mini version de la poudre Veil Translucent Setting Powder de chez Hourglass, que je suis venue appliquer avec mon petit pinceau faux bleu de chez Real Techniques. Et ensuite, toujours avec le même pinceau, je suis venue prélever à nouveau la teinte Soft Focus de la palette Turn Up the Light Born This Way de chez Too Faced, que je suis venue appliquer au niveau des zones que je voulais un petit peu illuminer, mais sans ajouter de paillettes ou de métallique ou d'irisé, c'est-à-dire le dessous de mes yeux, un petit peu le centre de mon nez, mon arc de cupidon, mon menton et le centre de mon front. Je suis ensuite venue fixer mes sourcils avec mon Deep Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Au niveau de mon ras de cils inférieur, j'ai comme d'habitude fait d'abord une base avec des crayons. Je suis venue prendre le Clubbing Contour Waterproof de chez Bourjois en teinte 47 Purple Night, que je suis venue appliquer en muqueuse et au niveau du ras de cils, coin interne et coin externe. Je suis ensuite venue dégrader ça avec mon petit pinceau carré de chez Morphe en insistant bien au niveau du coin externe parce que je voulais être sûre que ça se rejoigne bien avec mon coin externe supérieur. Au niveau du centre, pour avoir du jaune, j'ai pris un jumbo couleur végétale de chez Yves Rocher en teinte 02 jaune mimosa, que pareil je suis venue appliquer au niveau de la muqueuse et du ras de cils, mais sincèrement j'ai galéré, j'ai essayé de le réchauffer sur ma main mais ça prenait pas très bien, c'était pas très intense. Ce qui fait que je suis directement venue appliquer par-dessus le fard Sweet Spot de la palette Colourpop. Et alors j'ai fait quelque chose que je fais rarement, mais je suis venue tapoter le fard poudre sur ma muqueuse pour vraiment faire en sorte que le jaune ressorte bien, sinon c'était vraiment pas assez intense. Donc du coup j'ai tapoté le fard en muqueuse et au niveau du ras de cils, en fait partout j'avais mis le crayon. J'ai ensuite fait pareil avec le fard Morgan de la palette Beauty Bay, que je suis venue appliquer cette fois-ci en coin interne et coin externe, mais juste au niveau du ras de cils, pas sur la muqueuse. Et ensuite je suis venue reprendre mon petit pinceau MSQ et la teinte lavande, donc la Miles High, que je suis venue utiliser pour dégrader mon fard violet. Je suis ensuite venue appliquer par-dessus la teinte jaune le Glitter Primer de chez NYX partout sur mon Hello Eyes, puisque je vais venir appliquer des petites paillettes. Pour le coup, j'ai décidé de garder celles qui étaient dans la palette Colourpop, à savoir la teinte Palooza, qui sont du coup des paillettes jaunes avec un léger reflet orangé dedans, elles sont vraiment superbes. Je suis venue les appliquer avec le même pinceau que j'avais pris pour ma base, donc le Detail Shader de chez Zoeva. Et je les ai appliquées partout au niveau de mon Hello, mais j'ai quand même essayé d'un petit peu les dégrader. Je voulais que ce soit net, mais pas trop non plus, que ça fasse quand même un tout petit peu fondu. Et je suis ensuite venue faire pareil au niveau de mon ras de cils inférieur, donc sur la teinte jaune j'ai mis mon Glitter Primer et ensuite les paillettes Palooza.
Au niveau de mon coin interne, je voulais faire un petit mélange, donc j'ai d'abord pris la palette Moonchild de chez Anastasia, où je suis venue prélever un mélange de teintes Purple Horseshoe et Blue Moon, et je suis venue appliquer ça avec toujours un petit pinceau Detail Shader, mais celui-là c'est un de la marque Belly. Je voulais faire ça pour faire une base un petit peu violette, et je suis venue du coup tapoter ça vraiment juste au niveau de mon coin interne. Et par-dessus, je suis venue prendre la palette d'highlighter Solstice de chez Sleek et je suis venue prendre la teinte dorée et un petit peu champagne que je suis venue mélanger et appliquer par-dessus au niveau du coin interne. Et avec ce qui restait sur mon pinceau, je suis également venue sous mon sourcil. Mais vu que je suis une chieuse et que c'était toujours pas assez doré à mon goût, je suis venue reprendre la palette Colourpop et j'ai pris la teinte Sunburst que je suis venue à nouveau taper par-dessus. Et 3 couches d'highlight en coin interne, ce n'est jamais trop. On peut maintenant terminer le teint. Je suis venue prendre mon bronzer California Beaming de chez NYX, que je suis venue appliquer avec le pinceau numéro 116 de chez NYX, qui est le Tapered Blush Brush, en forme de 3 comme d'habitude, donc le dessous de ma pommette, mes tempes, un petit peu mon nez et le dessous de ma mâchoire. Je suis venue appliquer ça en légèreté parce que c'est quand même un bronzer très intense et je suis bien évidemment venue dégrader ça au niveau de mon cou pour ne pas avoir de démarcation. En blush, je suis venue utiliser un mix du blush Luminoso de chez Milani et de Blush Box de chez Catrice en teinte 010 Dolce Vita, que je suis venue appliquer toujours avec le même pinceau Primark, mais cette fois-ci je me suis juste cantonnée aux pommettes et un tout petit peu sur le nez, mais très légèrement, bien plus léger que ce que je fais d'habitude. En highlighter, dois-je encore vous le présenter, j'ai appliqué mon préféré qui est le All of the Lights de chez Ofra, que j'ai appliqué avec le petit pinceau highlighter de chez NYX, le numéro 26. A nouveau, j'ai appliqué partout au niveau du dessus de mes pommettes, de mon nez, au niveau du centre et du bout, et bien évidemment de mon arc de Cupidon. Et avec ce qui restait sur mon pinceau, je suis venue passer très rapidement sur mon menton et au-dessus de mes arcades sourcilières. Au niveau de mes lèvres, je suis venue appliquer un de mes combos préférés, à savoir le Lippie Sticks Matte X de chez Colourpop en teinte Gold Digger. Et ensuite, comme c'était quand même vachement intense, je voulais un petit peu faire un ombré, rendre la couleur un petit peu plus légère, on va dire. Et pour ça, je suis venue appliquer un lustre lipstick de chez Primark en teinte Berlider au niveau du centre et je suis venue pincer mes lèvres ensemble pour faire un beau fondu. Et voilà du coup le look final, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse mes autres tutoriels avec des palettes Colourpop dans le petit i, et quant à moi d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!